Jésus est mon seul espoir. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le programme que Dieu met sur toi avant que tu ne naisses. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le programme que Dieu a tracé avant que tu ne viennes au monde. Amen. Alléluia. Matthieu le chapitre 2 à partir du verset 1er. Vas-y, missionnaire. Jésus naquit à Bethléem. Donc le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver avant sa naissance? Continue. En Judée, à l'époque où Hérode était roi. Donc, quand le Seigneur est né, il y avait quelqu'un qui régnait sur la ville de Bethléem et de Judée. C'était le grand empereur romain qui s'appelle Hérode. Donc c'est à son temps que Jésus va naître. Continue. Après sa naissance, des savants. Donc après sa naissance, dans la version Louis II, on parle de mages. Mais ici, dans ma version, on parle des savants. Les savants, c'est des gens de connaissance. C'est des gens qui ont une connaissance et qui étudient les choses. Continue. Spécialistes des étoiles. Donc, ces savants-là, leur spécialité, c'était d'étudier les étoiles. Alléluia. Amen. Avant qu'un homme ne naisse, chaque homme a une étoile. Dis à quelqu'un, chaque homme a une étoile. Chaque homme a une étoile. Amen. Donc, ces savants d'Orient, ils étaient trois. Amen. C'était des rois mages. Souvent, quand on parle des magiciens, ce n'est pas des magiciens. C'est des gens, c'est des grands rois qui ont fait de leur travail, puisque c'est les rois qui ne travaillent pas. Donc, ils ont décidé d'étudier les étoiles. Donc, c'était leur passion. Amen. Or, chaque étoile révèle quelque chose. Amen. Donc, ces rois-là, ces mages-là, ont fait des études poussées sur les étoiles. Amen. Donc, ils ont vu l'étoile de Jésus. Amen. Avant qu'un enfant ne naisse, quand l'enfant naît au monde, il y a une étoile qui s'allume. Il y a des gens qui ont fait de leur spécialité. Ils sont là, ils ont fait des recherches poussées pour pouvoir prédire l'avenir. Donc ces rois-là, ces mages-là, depuis l'Orient, leur spécialité c'était d'étudier les étoiles. C'est pour cela, avant que quelque chose ne t'arrive, il y a des signes qui apparaissent. Si tu n'es pas capable de reconnaître ces signes-là, tu vas voir que certains événements vont te surprendre. Donc, ce sont ces rois mages qui ont étudié les étoiles et qui ont vu que chaque matin, chaque soir, il se relève, il prend l'air, comment on appelle ça? Caloscope ou bien quoi là, pour étudier. Il savait, selon la loi juive, qu'un roi allait de naître. Mais ce roi-là, quand il va naître là, il aura un signe dans le ciel. Donc c'est des gens qui ont étudié la culture juive. Dis à quelqu'un, apprends à étudier. Apprends à étudier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il vient d'Orient. Il arrivait à Jérusalem et demandait où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient. Et nous sommes venus l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, c'est des gens, leur spécialité, c'est d'étudier les étoiles. Amen. Chaque étoile annonce un destin. Amen. Donc, ils sont venus annoncer à Jérusalem que nous avons vu l'étoile d'un roi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ils ont l'habitude de voir des étoiles. Mais l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient là, cette étoile-là avait plus d'éclat que toutes les autres étoiles. Donc quand ils ont interrogé les axes, ils ont vu que cette étoile-là appartient à un enfant qui vient de naître. Mais cet enfant-là est différent de tous les enfants. Il a la royauté depuis sa naissance. Il a la royauté dans son sang. Il a la royauté. C'est ce qui se passe dans notre village. Amen.
Vous allez voir que lorsqu'une femme enceinte, vous allez voir, il y a certains gens qui viennent là. Ah, ma fille, voilà un médicament qu'on prend pour te diriger. À partir du médicament que la femme prend pour se diriger, le médicament traditionnel là, il peut capter le droit de l'enfant qu'il est. Amen. Il y a des personnes qui sont nées ici là. Rien ne va dans leur vie. Parce que depuis à l'état embryonnaire, leur destin a été capté. Amen. Les mages, c'est des gens qui utilisent des pronostics. J'ai fait mes petites recherches. Pronostic, c'est quoi? C'est faire une prévision sur ce qui doit arriver. Il y a des gens là, leur travail, matin, midi, soir, ils sont là pour prévoir qu'est-ce qui va arriver dans le temps. Quel événement qui va arriver dans le pays? Quel événement qui va arriver dans la famille? Qui va réussir dans la famille? Qui est l'étoile de la famille? Qui est né pour faire sortir tout le village dans la pauvreté? Qui est né pour pouvoir propulser la famille? Ces personnes-là, ils sont là, leur travail, c'est de guetter ces gens de personnes. Amen. À cause de ça, ils sont sorciers depuis leur naissance. Ils guettent, faites attention. Quand ta femme tombe enceinte, n'importe qui ne va pas s'approcher de ta femme. Nous les Africains, on a un véritable problème. Dès que quelqu'un est enceinte, c'est fini, on va arrêter tout le village. Quand l'enfant naît, on dit non, l'enfant est né là. Il faut prendre, comment on appelle ça? De la pâte ou bien un truc. Oui, mais comment on appelle ça? Des bouts de tissu, tu vas mettre au niveau du fondament de l'enfant. Mais quand tu mets là, il capte toute l'énergie de l'enfant. Si l'enfant était appelé à réussir, elle a capté tout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, leur spécialité, ce n'est pas de devenir riche. Leur spécialité, c'est de détecter les talents et de déplacer. On ne peut pas détruire un destin, mais on peut empêcher l'accomplissement d'un destin. On peut déplacer un destin. On peut changer le destin. Donc, c'est des gens qui font des prévisions sur ce qui doit arriver. Ils annoncent ou même prédisent quelque chose. Ils ont la capacité de savoir par les signes qui tu seras. Donc ces rois-là, pendant que tout le monde était calme, en Israël, les gens vivaient bien, il y avait un roi qui était tranquille. Le roi Hérode, il apprend par les gardes-corps qu'il a mis à la frontière qu'il y a 3 rois mages qui arrivent vers nous. Et ces rois mages-là disent qu'ils ont étudié les étoiles, ils ont vu qu'à Bethléem, un enfant pas comme les autres est né. À partir des étoiles, ils ont su qui était Jésus. C'est comme ça, à partir de ta naissance, on peut savoir qui tu es. À partir d'une salutation, on peut deviner ton destin. Faites très attention. Le roi Hérode, il n'avait pas de problème parce que l'Empire romain avait colonisé les Juifs. Donc les Juifs étaient sous la pression de l'Empire romain. Et voici 3 personnes qui débattent de nulle part, qui viennent les annoncer. Oh roi Hérode, il y a le roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Ouais. Tu viens à ton mari. Un devin arrive, il dit à ton mari, j'ai jeté les cartes. J'ai vu que la femme de ta vraie femme de ta destinée est née. La femme qu'elle a, c'est là comment? Répondez-moi. Hein? Je n'entends pas. J'annonce à quelqu'un, ton destin va se réaliser cette année. Comment ils ont pu savoir, chose même que les Juifs, les grands prêtres de l'époque, ne savaient pas que Jésus est né. Mais il y a des gens qui ont fait des recherches. Tu peux habiter dans un quartier avec quelqu'un, il étudie les astres. Dès que tu rentres dans sa maison, il va consulter. Il dit non, la personne n'est pas ici.
il est capable de changer ton destin. C'est quand vous allez voir des gens brillants, ils ont fait un parcours scolaire sans faute. On ne peut pas comprendre pourquoi ces personnes la sauvent. Vous allez voir des femmes, c'est des très belles femmes. Ils disent, ah, mais elle est très belle. Mais jamais un homme ne va même battre dans son doigt. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, mais son destin a été changé. C'est comme ça qu'on voit des gens qui sont remplis de talent. Quand ils jouent au ballon, tu dis non, lui là, il va réussir. On bat tout le monde, mais lui on n'arrive pas à le prendre. Pourquoi? Parce que son destin a été décalé. Il y a des gens qui vivent des destins. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais normalement ça doit marcher. J'ai tout fait, mais pourquoi ça ne marche pas? Moi-même, j'ai décidé comment? Parce qu'à ta naissance, on a donné une petite feuille à ta maman pour dire non, il faut mettre dans ses narines quand il vient de naître là. Tu vois, non? Il faut mettre pour déboucher ses narines. Or, en introduisant cette plante dans tes narines, la femme a échangé son destin. On a fait la délivrance d'une femme qui était sorcière. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit dans son village, dans le village où elle est née, elle a bloqué le destin de tous les enfants qui vont naître. Ça dit, pour naître dans ce village-là, il faut passer par elle. Il y a des gens brillants dans ma famille. Quand tu vois le village, tu vois les gens, mais ils arrivent. Ils sont premiers de la promotion. Quand ils arrivent seulement au bac, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui est assise sur ce village-là et qui empêche les 5 étoiles de ce village-là de mettre. Je suis en train de te dire ce matin, ce mois de septembre dans lequel nous sommes entrés, ton étoile va briller. Je demande à tous les voleurs de ton destin de libérer ton destin. Dis à quelqu'un, mon destin sera libéré ce matin. Mon destin sera libéré ce matin. Lève-toi et répète ça plus fort. Mon destin sera libéré ce matin. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Regarde, on peut s'asseoir. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu vas penser que c'est naturel. Plus tu penses que c'est naturel, plus tu es ignorant, plus tu es tenu par une main occulte. Amen. Et bon, à régner sur les juifs. Qu'on lui a dit, tu as régné pendant des temps, mais nous sommes quittés d'un autre pays pour venir te dire à toi, Héros, qu'il y a un roi. Les gens que tu as mis sous ta pression, les gens que tu domines, les gens que tu gouvernes, les gens que tu tristesses, les gens que tu as assis sur la tête là, toi tu es assis sur la famille. Je viens d'annoncer que le roi de la famille est né. Regardez ce qui va se passer. Vas-y. Quand le roi Hérode a pris cette nouvelle, il fut troublé. Aïe, aïe, aïe. Quand il a pris la nouvelle, il était troublé. Continue. Ainsi que toute la population de Jérusalem. Vous voyez? Non seulement le roi était troublé, mais toute la population de Jérusalem était troublée. Mais c'est quel enfant ça? On dit le roi des Juifs. Quelqu'un qui va venir faire sortir la famille de cette situation. Quelqu'un qui va venir nous libérer. Quelqu'un qui va porter le nom de la famille. Oh, je te dis ce matin, si tu es arrivé ici, c'est que tu es le roi, tu es le toit de ta famille. C'est parce que Dieu t'a choisi, qui t'a mandaté et qui t'a conduit ici ce matin. Ça ne pas faire attention. Ne faites pas les choses parce que vous voulez. Faites les choses qui sont dans votre destinée. Vous savez, dans une destinée, il y a des hommes de la destinée. Dis à quelqu'un les hommes de la destinée. Il faut croiser ces hommes. Il y a des femmes de ta destinée. C'est pas forcément la femme avec laquelle tu vas te marier. La femme avec laquelle tu vas te marier, peut-être c'est une femme que tu as choisie. Elle peut faire partie de ta destinée. Mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres hommes. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir plusieurs femmes. Non. Vous ne voyez pas? Je ne sais pas si vous faites la remarque. Souvent, quelqu'un te voit et dit, mais tu ne sais pas, mais j'aime ta tête. Je dis, mais on se connaît. Je dis, non, mais c'est ton affaire. C'est quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour être ta destinée. Si vous ne trouvez pas les éléments de votre destinée,
la destinée que tu as va aller de mal en pire. Vous avez vu qu'il y a des gens, son papa n'est pas riche, ou bien peut-être il est né, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Il est là, il est enfant de la rue. Et un jour il se promène, vous allez voir que peut-être il y a des blancs qui tombent sur lui, qui regardent l'enfant. Peut-être il y a plusieurs enfants de la rue. Mais pourquoi ce plan-là s'est dirigé spécifiquement vers cet enfant? C'est à cause de la destinée. Ce plan-là a remarqué, il a vu que l'enfant, je sens que je dois l'aider. Je ne sais pas, mais chérie, elle est consciente. Il prend l'enfant. Je te dis que ce mois de septembre, Dieu emmènera vers toi les hommes de ta destinée, les femmes de ta destinée, les affaires de ta destinée, les relations de ta destinée, les opportunités de ta destinée. Continue. Il convoqua tous les chefs des prêtres. Vous voyez, quand il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué tous les chefs des prêtres. C'est-à-dire qu'il a réuni tout le village. Parce que Hérode avait un concurrent. Si jusqu'à là, les choses n'ont pas été décantées dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas pris conscience qu'il y a des gens qui savent que s'ils te laissent réussir, ce n'est pas bon pour eux. C'est pour cela qu'ils ont passé des années à s'asseoir sur ta vie. Mais ce mois de septembre, je te parle en tant que prophète. Je te parle en tant que prophète. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit ce matin quand je priais? Il m'a dit les 4 dimanches et les 4 vendredis qui arrivent dans ce mois de septembre sont consacrés dimanche et vendredi de destinée. Ces 4 vendredis, nous allons faire des veilles jusqu'à l'eau. Nous allons prier pour que notre destinée qui a été capturée soit relâchée. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Je n'ai pas besoin que tu pries ici. Ce n'est pas ça le problème. Amen. Amen. Qui constate des phénomènes bizarres dans sa vie? Amen. Qui constate un ralentissement au niveau des affaires? Quand tu regardes ta vie là, tu trouves que ta vie soit normale comme ça? Je n'ai rien entendu. Non. Je n'ai rien entendu. Non. Dis Seigneur, c'est pas normal ce qui m'arrive. Bon. Ça, c'est une question que je vais vous poser de vous à moi. Poser de vous à moi. Tu ne sais pas dire ça? C'est ta destinée qui te parle. La Bible dit que je connais des projets que je formule pour vous. Je vais vous lire un verset pour aller comprendre. Missionnaire, il faut prendre Ésaïe 47, verset 13. On va prendre Ésaïe 47, verset 13. Tu as trouvé? Celui qui trouve, donne un micro dans la foule, celui qui trouve fait la lecture. Et qui trouve fait. Hein? Tu t'épuises à consulter les astrologues. Il dit tu t'épuises, tu te fatigues à consulter les astrologues. Donc il y a des gens, ils passent leur temps à consulter les dirigeants d'aventure, les féticheurs, les marabouts, les sorciers. C'est des gens qui consultent. Continue. Eh bien, qui se présente et qui viennent te sauver. Qui se présente et qui viennent te sauver. Donc, en un mot, pour dire qu'il y a des gens qui sont allés consulter à ton sujet. J'ai des révélations qu'elles sont en train de donner à quelqu'un. Il y a des gens qui sont allés consulter à ton sujet. C'est pour cela qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu es dans un service, tu n'as rien fait aux gens, mais il y a des gens qui ne te supportent pas dans le service. Parce que quand ils ont consulté, ils ont vu que bientôt tu vas diriger ce service. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette situation? Nous allons prier. Parce que souvent, il faut prier contre les gens de ta destinée. Jésus dit au Seigneur, donne-moi l'argent. Mais quelqu'un est assis sur ta fortune. Tu vas avoir l'argent comment? Quelqu'un est assis sur ton mariage. Toi, c'est là que tu accuses ton mari, tu accuses ta femme. Il y a quelqu'un qui a dit que si cette personne se marie, c'est pas bon. La grâce du mariage va contaminer toute la famille. À cause de ça, nous, on peut faire s'asseoir sur son mariage. Donc, il y a des gens qui vont consulter sur toi. Mais ce mois de septembre, à ma qualité de prophète, étant assis dans la grâce de l'apostolat, je t'annonce que
après toi prier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Nous allons prier jusqu'à ce qu'on transpire ce matin. Amen. Continue. Vas-y. Oui, le même verset. Eh bien, qui se présente et qui vient te sauver. Ces astrologues qui observent les astres. Vous voyez? Ces astrologues qui observent les astres. Continue. Annonçons tous les mois ce qui doit arriver. Ils annoncent tous les mois ce qui doit arriver. Je suis en train d'attirer votre attention sur les choses que vous ignorez, mais qui sont importantes pour vous. Amen. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Amen. Amen. On va voir qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il t'a crié. Nous allons prendre un verset rapidement. Excusez-moi, on fait des petits détours. Est-ce que j'ai mis? Voilà. Prends Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. Et missionnaire, tu vas prendre Jérémie 29, verset 11. Éphésiens le chapitre 2, verset 10. Tu vas passer là, tu prends Jérémie 29, verset 9, verset. Éphésiens 2 au verset 10. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. Dans notre union avec Jésus-Christ. Continue. Pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Rélis là. Ou bien, attends, cette version c'est un peu compliqué. Prends pas mettre ta version. C'est un peu compliqué. Vas-y, rapidement. Son ouvrage. Il dit quoi? Répète ça encore plus fort. Dis, je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout puissant. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur. Je veux que tu répètes ça encore. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout puissant. Regarde, tu ne répètes pas comme je veux que tu répètes. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout puissant. Répète encore. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur. Je veux que les sorciers de ton village s'entendent. Je veux que ceux des ennemis l'entendent. Répète avec vie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le sorcier là, pour te tuer là, il te tue en pensant qu'il prononce des paroles. Ce que nous sommes en train de faire a un impact sur le mois de septembre. Je veux que tu parles au mois de septembre. 1, 2, 3. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Redis ça encore. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Répète ça une troisième fois. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Une quatrième fois. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Pendant que tu es en train de répéter, tu es en train de charger le mois de septembre de cette prophétie. Répète ça une cinquième fois. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Une sixième fois. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Maintenant, je ne sais dans quel domaine tu exerces. Regarde le domaine dans lequel tu es et dis, donne cette prophétie à ce domaine-là. Une septième fois. Je suis l'ouvrage du Dieu créateur tout-puissant. Il y a quelque chose qui va arriver à des gens dans ce mois de septembre. Continue de lire, on peut s'asseoir. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oui. Pour des bonnes œuvres. On a été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Plus fort. Plus fort. Est-ce que ce qui t'arrive présentement, c'est de bonnes œuvres? Amen. Amen. On a été créés pour de bonnes œuvres. Dis à quelqu'un, j'ai été créé pour de bonnes œuvres. Dans ma destinée, il y a de bonnes choses. Je veux que tu répètes ça, s'il te plaît. Fixe ton voisin, dis là. Tu dis quoi? Malgré la sorcellerie de ta famille, malgré les gens qui ont dit que tu n'as pas réussi, tu n'as pas de diplôme. Si tu connais le gouvernement, qui est ta famille dans ce pays, retenez ça. Parce que quand les choses vont se faire, quand quelqu'un dira, hey, ces patients sont nommés, tu lui diras non. Je connais ma destinée. Dans ma destinée, il y a des bonnes choses. Continue.
que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez? Donc la destinée, c'est des bonnes choses que Dieu a préparées avant que tu ne naisses. C'est parce que ton problème, tu n'as pas ajouté à ta destinée ce comportement. Tu n'as pas ajouté à ta destinée cette compréhension des choses. C'est parce que tu as passé le temps à dormir dans le salon des gens. Mon frère, on ne connaît pas d'aimer. Aujourd'hui, je suis en bas, mais fais attention. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi la Bible dit que chaque jour suffit sa paix. Le lendemain prendra soin de lui-même parce qu'il y a un soir et puis un matin. Quelle que soit la durée de la nuit, je t'annonce que le jour va se lever. Le jour de son mal et Satan se lèvera. Continue. Afin que nous les pratiquions. C'est ça une destinée. Amen. Reviens dans le... Faut prendre Jérémie. Prends Jérémie. Jérémie, le chapitre 29. Donne-lui un micro. Regardez ce que Jérémie dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Attends, ils n'ont pas entendu. On dirait que je suis venu parler à des loups ce matin. Faut relire là. C'est quoi ma destinée dans cette année qui va démarrer dans ce mois de septembre? Qu'est-ce que Dieu dit? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui te parle ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis. Peut-être les maisons ont déclaré que tu as le VIH et que tu es en train d'aller au stade terminal. Ça, c'est ce que les yeux des médecins ont vu. Écoutez-moi très bien. L'homme physique vit sur ce qu'il voit. L'homme spirituel ne vit pas sur ce qu'il voit. Il vit sur ce qu'il entend de son Créateur. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Vas-y, missionnaire. Projet de paix. Non, relis là, il dit car. Je connais le projet. Donc voici ta destinée ce matin. Qui ne connaît sa destinée? Qui ne connaît son destin? Ok. Donc qu'est-ce que Dieu me dit à moi que ce matin, mets mon nom là, tu lis et puis tu mets mon nom là. Car Pascal. Non, arrête toi. Mets mon nom, t'as un problème moi. Car Pascal. Répète avec nous. Car tu je connais. Dieu dit il connaît les projets. Dieu dit il connaît les projets. Il me dit que non, ils ont pris la décision, mais on dirait qu'ils ne vont pas faire. Écoute-moi ici. La Bible dit qu'avant qu'une chose ne soit manifeste, Dieu envoie des prophètes pour t'annoncer. Dieu dit, il ne connaît pas ce qu'ils ont décidé pour toi. Lui, il connaît ce qu'il lui a fait. Il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Vas-y. Dit l'Éternel. Projet de paix. On dit quoi? Projet de paix. Plus fort. Projet de paix. Est-ce que tu peux parler au mois de septembre? Est-ce que tu peux lui parler? Vas-y, mois de septembre. Tu as déclaré mois de paix. Tu as déclaré mois de paix. Dans tous les départements de ma destinée. Je veux que tu le répètes avec lui. Tu as déclaré mois de paix. Toutes les ordres que le diable et les démons veulent créer. Je demande que ma destinée soit au-dessus de que ma destinée soit au-dessus de leur projet. Je prie pour chaque jour dans le mois de septembre. Je parle à chaque heure. Je parle à chaque seconde. Je parle à chaque semaine. Vous êtes déclarés. Heure, minute, seconde, jour, semaine, de paix.
de malheur. On dit quoi? Plus fort. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, le diable et les démons ont produit des malheurs pour toi dans ce mois de septembre. Regardez les événements politiques qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive. Tu es dans la Côte d'Ivoire, mais tu n'appartiens pas à la Côte d'Ivoire. Dis, moi de Satan. Moi de Satan. Mais quand tu es assis et puis tu parles, c'est comme tu n'es pas intéressé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent, non, peut-être c'est pas mon église. Mon frère, toi et moi on ne se connaît pas. Et je refuse même que tu puisses me connaître. Il est important que toi-même tu parles sur moi. Dis-moi de Satan. Moi de Satan. Je te soumets. Je te soumets. Au projet de paix. Au projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Lève ta main droite maintenant. Ouvre tes yeux et puis regarde-moi. Je ne veux pas que tu fermes tes yeux. Du tout malheur qui a été planifié dans le monde spirituel. Tout malheur qui a été planifié dans le monde spirituel. Contre ma personne. Contre ma personne. Ma famille. Ma famille. Ma carrière. Ma carrière. Mes projets. Mes projets. Ma petite famille. Ma petite famille. Mon évolution. Mon évolution. Projet de malheur. Projet de malheur. Tu es changé en projet de bonheur. Tu es changé en projet de bonheur. Je chasse les accidents. Je chasse la mort. Je chasse les emprisonnements. Tout ce qui est malheur. Éloigné du mois de septembre. Continue. Il dit quoi? Enfin, de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ton destin. Il y a la paix dedans, il n'y a pas de malheur. Il y a un projet de bonheur. Et puis il y a un avenir dedans. Et puis il y a de l'espérance. Est-ce que j'ai entendu amen? Je dis plus fort encore. Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de te dire ce matin? Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de te dire ce matin? Mais personne ne va se réveiller si ce n'est que toi. Te concernant, c'est toi qui es concerné, c'est pas quelqu'un d'autre. Descends dans Matthieu, merci. Va dans Matthieu. Continue, regardez. Regardez rapidement. Vas-y. Il convoqua tous les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi. Je t'annonce que tous les sorciers de ton village seront convoqués à ton sujet parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le mois qui arrive. Ils ne peuvent pas. Je te dis qu'il y a des réunions qui sont faites. Les mystiques sont en train de se réunir. Les francs-maçons se réunissent. Les marabouts sont en train de se réunir. Les sorciers sont en train de se réunir. Ils se sont réunis. Voici un enfant qui vient de naître il y a un jour. Il dérange tout un pays et il dérange tout un roi. Jésus venait de naître, ça faisait à peine un jour. Il dérange. Continue. Elle leur demanda où le Messie devait naître. Tu vois, c'est maintenant qu'ils vont se renseigner où le Messie va naître. Continue. Il lui répondit, à Bethléem en Judée. Ils ont donné des détails précis. Je suis en train de te dire, quelqu'un va-t-il consulter à ton endroit? Les devins et les féticheurs lui ont donné des détails précis de ta destinée. Le roi Hérode, avec toutes les informations. Voilà, amen, on va se lever, on va acclamer le ciel. C'est ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante de la localité de Juda. Vous l'entendez? Le prophète Esaïe prophétise sur Juda, sur Bethléem. Bethléem, c'était un quartier comme Abobo. Est-ce que quelque chose de bon peut venir d'Abobo? Je suis en train de te dire, quand tu as une destinée, ton lieu de naissance compte pas. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de là-bas? Continue. Car c'est de toi. C'est de toi que viendra un chef. Écoute-moi ici. Tous son ventre. De
Amen. Certainement quand il y a des gens qui disent, mais attends. Quand papa tu te mets derrière, tu es né hier là, tu vas venir m'apprendre quoi? Je te parle en tant qu'un prophète. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il faut le regarder. Oh! Dis, écoute bien, voisin. De moi, sortira un chef. Dis, de moi sortira. Une invention nouvelle. Est-ce que vous croyez à ce que vous avez dit? Regarde, je m'en fous de qui tu es. Esaïe avait prophétisé 7 siècles. 700 ans. C'est ça, non? Un siècle, c'est 100 ans, non? Esaïe, il a regardé. Et c'est ça la capacité de certains prophètes. De prédire l'avenir. Amen. Dieu m'a fait la grâce de prédire ton avenir. Il a regardé. Il est dans 700 ans. À Bethléem, mettra un chef. Amen. C'est dans quoi tu es aujourd'hui. Regarde. Tu sais pourquoi les amitiés se gâtent? Est-ce que tu sais ça? Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, le 1er septembre, non? Il y a des choses qui vont se briser dans ce mois-là. On va venir te dire, tu as perdu tel parent. Vous n'êtes pas être pour les accompagner dans un peu de larmes. Mais il faut savoir que tous ceux qui ne sont pas dans ton destin, je les retire de toi et je les dévoile de toi. Vous savez, il y a des gens qui sont des vampires. Oui, il y a des gens qui sont des vampires. Tu es où là, tu n'as jamais de paix. Quand tu ne vas pas t'expliquer problème. Nous, vraiment, tu sais, dans ce temps-là, c'est chaud sur moi. Vraiment, ça veut dire que quand tu es là, tu n'es jamais en paix. Il n'est jamais porteur de bonnes nouvelles. En tant que prophète, je le décharge de mon mois de septembre. Je le décharge de mon mois de septembre. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que vous croyez que Dieu parle au prophète? Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Tous ceux qui n'ont pas misé sur toi seront étonnés de te voir. Vous tous qui êtes ici ce matin, vous n'êtes pas venir ici parce que quelqu'un vous a invité. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il a fallu que quelqu'un t'invite pour que tu viennes écouter ce que Dieu va faire dans cette année 2019, dans l'année 2020 et dans les années à venir. Je suis le prophète qui prophétise. Tu vas dépasser ta promotion. Faut me dire, homme de Dieu, je n'ai pas les moyens. Mon frère, Dieu dit, lui, il connaît les projets qu'il a fait sur moi. Donc, les projets du diable, attends, quels gens bien qu'on le comprendre? Voilà, les maris sont là, monsieur tapé. Hein? Viens, maman. Entre cette dame, hein, et puis ta femme, c'est qui tu connais? Ma femme. Hein? Ma femme que je connais bien. Mais ça, c'est une femme, non? Oui. Oui. J'ai dit, restez tranquille. On atteint ici, le pays va aller mal. Je vais te dire quelque chose. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, quand il y a eu la crise, là, quand la crise a commencé, on était à la Ribera. J'ai vu l'armée française envoyer des hélicos pour prendre uniquement que les citoyens français. Ça dit le monsieur là, sa femme est française, il n'a pas encore la nationalité. On vient, on prend sa femme et puis on le laisse. J'ai vu des gens pleurer. Le gars prend sa femme comme ça dans le militaire et le repousse. La femme vient du Seigneur à la mettre d'avion forcé. Ils ont le droit de manger notre richesse, de vivre avec nous, mais ils n'ont pas le droit de partager nos malheurs. En tant que prophète, je te prophétise que ce mois de septembre, l'armée céleste va venir te séparer de toutes ces personnes qui ne sont pas comme toi. Regardez ce qui va se passer dans le texte ensuite. Car
chef. J'ai dit, c'est de toi que viendra un chef. Il n'y a pas de... Vous savez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Est-ce que vous croyez que Dieu parle pour vous? Les cas de ta famille qui t'ont dépassé, écoute-moi bien. La capacité d'un prophète, ce n'est pas de voir et de dire. C'est de dire et ça se réalise. Les circonstances qui arrivent, dis Amen, prophète. Ils sont en prophétie comme ça. Les temps qui arrivent, Dieu amènera des gens qui vont faire de toi le sommet de ta vie. Toi et moi, on peut signer un contrat. Il faut marquer la date d'aujourd'hui dans ton calendrier. On a une soeur, je ne sais pas si elle a rendu son témoignage. Il y a une dame. Elle est venue nous voir ici. Elle est là. Ils ont fait un pot. On dit la tête de l'enfant est gros. Elle est là. Viens, viens. Tu as rendu ton témoignage? Viens. Vous n'avez pas la capacité des paroles prophétiques. Viens, ma soeur. Quand ils ont fait le pot là, qu'est-ce qu'ils ont dit de la tête de l'enfant? Ils ont dit tête. La tête de l'enfant, elle est trop grosse. Donc, c'est pas normal que l'enfant passe par l'utérus. Quand elle est venue là, nous lui avons dit, nous là, nous sommes les serviteurs du Créateur. La médecine a vu, mais nous avons le pouvoir de changer les données. Et même quand je l'ai dit, elle ne croyait pas. Après la prière, quand tu es parti, t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, va rendre témoignage pour Dieu. Et quoi? Et vraiment, nous qui est parti là, en tout cas, va remercier le Seigneur. Parce que l'enfant, la tête de l'enfant a repris la position normale pour l'accouchement. J'annonce que les choses vont se normaliser. J'annonce que les choses vont se normaliser. J'annonce que ça se normalise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Regarde, ils ont tout fait pour t'empêcher de travailler. Mais ce mois de septembre, les choses se normalisent. Elles se normalisent. Elles se normalisent. Division de prière veillée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il t'ont tout arraché. Tu viens de perdre ton père. Tu viens de perdre ton soutien. Tu te demandes comment je vais faire. Je suis un prophète. Je t'annonce qu'à le mois de septembre, les choses se normalisent dans ton monde. Oh, Father God. Vous savez ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Viens pour faire Pascal. Dis à quelqu'un, destinée et destination. Reste là. Essaie de marcher. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, il a des missions, non? C'est une destination. Mais sa destinée doit arriver. C'est pourquoi chaque fois que tu vas tomber, Dieu va te relever. Dieu va te relever. Je te dis que le ciel te relève. 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 Je ne sais pas où j'ai mis ce verset-là. Dis à quelqu'un, prophète, trouve le verset, s'il te plaît. Je n'ai pas pu noter. Ézéchiel dit, il ne faut pas te réjouir à mon sujet, mon ennemi. Même si je suis tombé, le Seigneur va me réunir. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce temps, tu as pleuré dans ta maison. Tu t'es dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais?
Réponds-moi, Seigneur. Amen. Je ne peux pas comprendre pourquoi je suis comme ça. Amen. Je suis en train de dire que ce n'est pas Dieu, c'est les sorciers qui t'ont localisé depuis que tu étais petite. Donc Dieu a été patient. Il sait qu'aujourd'hui, il a venu aujourd'hui dans ce programme. Dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Vas-y rapidement, Michel. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Au pays de Juda. Au pays de Juda. Tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda. Je suis en train de dire, tu n'es certainement pas le moins important de ta famille. Continue. Car c'est de toi. Mais c'est de toi. Que viendra un chef. Que viendra un chef. Qui conduira mon peuple. Qui va conduire le peuple Israël. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. S'il n'y a pas eu de ministre dans ta famille, Dieu va commencer par toi. J'ai prié pour un monsieur. Le Saint-Esprit m'a dit va d'étudier. Le gars m'a regardé quand il a commencé à rire. Il dit homme de Dieu, tu sais, je suis tes vidéos, je t'aime bien, mais il faut que tu dégages ça. Aujourd'hui, je vous parle des députés suppliants. Il y a quelqu'un qui a appelé de sa région qui dit il est parti consulter. Il a donné tous les noms de ses collaborateurs. Il a donné tous les noms des membres de sa famille. Le féticheur lui dit il y a quelqu'un qui oublie. Il cherche. Il ne voit même pas le nom du gars. Le gars, il est maçon dans la pierre là. Le féticheur lui a dit il reste quelqu'un. Que je vois l'étoile de la personne. Mais je vois la personne qui a couru la main. Il dit oh! Oui, oh. Et nous, on l'a oublié dans la famille. Le féticheur lui a dit, si lui là, il est à côté de toi, ton mandat de député sera prolongé. Et chaque changement du gouvernement, tu seras dans tous les gouvernements. Aujourd'hui, le ton est supérieur. Je suis en train de t'annoncer ce qui va t'arriver. Tu vas dire, mais docteur Poussandré, c'est un sorcier. Mais comment il a su ça? Tu n'es pas important dans ta famille. Mais regarde un peu. Quand tu te regardes, tu es là, tu n'es pas important, mais quand tu es quelque part, les gens sont autour de toi. Tu es là, tu n'as rien, mais quand c'est un peu, les gens viennent te dire, ah, tu ne peux pas me donner crédit. Pourtant, tu n'as rien. C'est ta destinée qui les amène à te demander crédit. Parce que la richesse fait partie de ta destinée. Alors Hérode convoqua secrètement les savants. Hérode a convoqué secrètement les savants. Je t'annonce qu'à compter d'aujourd'hui, cette nuit-là, les sorciers vont faire réunion. Les sorciers de ton village, les sorciers de ta belle famille, les sorciers de ta famille paternelle, maternelle, les sorciers de ton entourage, les sorciers au niveau de tes collègues, et tous vont se réunir secrètement. Ils vont dire, pourquoi on a laissé cette personne aller à l'église aujourd'hui? Pendant certains mois, pourquoi on a fait ça? Il a convoqué secrètement. Continue. Et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Ils ont pris les renseignements sur toi. Ils te connaissent. Ils te connaissent. Dieu les a laissés prendre des renseignements. C'est pourquoi, une fois de là s'ouvrir, Dieu dit non, il faut que ça fasse. Pour qu'il voie que la petite ça marche. Ils doivent avancer encore. Ils sont trop loin pour que je frappe. Il faut qu'ils s'approchent. Quelles que soient les informations qu'ils ont sur toi. Peut-être ils ont pris ta salle pour travailler. Ils ont pris la saveur de ta peau. Amen. Amen. Ils ont pris quelque chose. Après le mari, on va se voir. Vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait hier. Parce que la nuit là, tout est parce qu'au stade. Aïe, l'eau. C'est moi. Lui, il fait lui-même là. Il n'a pas de. Ils sont trop petits. Continue. Vas-y. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'honorer. Ouais, c'est les gens qui sont très hypocrites. Et mon frère, vraiment, ton affaire, il faut me dire,
que moi aussi j'ai prié. Tu penses qu'il t'aime? Il rit au bout de l'air. Il n'y a pas de plus qu'un hypocrite qu'un sorcier. Si tu vois dans tes amis quelqu'un qui est hypocrite, il faut le noyer. Il n'a plus pire que le diable. Non, si vous avez les renseignements, venez me dire, moi aussi j'allais l'adorer. Je ne sais pas quel est le problème. Ils sont toujours prêts à être informés sur toi. Mon frère, il y a longtemps, on dit quoi même? Toi-même, ton affaire de travail, c'est comment? Ton affaire de voyage, tu n'as pas là, c'est comment? Avant de marier avec ton mari, c'est comment? Cette information, vous voulez. Vous aurez ces informations et vous ne pourrez rien faire pour les empêcher. Continue. Après avoir reçu ces instructions du roi, il partit. Il fit alors l'étoile qu'il avait déjà remarqué en Orient. Ils ont vu l'étoile. Elle était devant eux. Elle était devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, vous voyez, elle s'arrêta. C'est pourquoi faites attention. Les gens étudient les étoiles pour avoir tous les renseignements sur toi. Vous voyez les signes zodiaques, c'est la composition humaine. C'est l'étude exacte. Nous, on n'a pas besoin d'étudier ça. Homme de Dieu, quel est mon horoscope? Ton horoscope, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a tracés pour ces projets de bonheur. Et afin de te donner l'avenir et de l'espérance. Continue. Il fut rempli d'une grande joie en le voyant là. Ce que Dieu va mettre dans ton destin, que ces personnes vont te croiser, ils seront remplis de joie. Amen. Quand tu as un événement, tu vois qu'il y a des gens qui sont, ils n'ont rien. Mais mon frère, je n'ai pas l'argent, mais je suis dans le comité d'organisation. Tu vois qu'on fait ça avec cœur. C'est un nom de ta destinée. Mon frère, je n'ai rien. Mais tiens, tu ne lui as rien demandé, mais il t'était une enveloppe, c'est quelqu'un de ta destinée. Personne ne te voit là, c'est pas normal. Regardez, il y a une dame, il y a une tante ici, elle m'a mené l'un de ses patrons, on le fatiguait dans son entreprise. Il a dit au monsieur là, tu vas monter. Le gars me regarde comme ça. Il dit, homme de Dieu, c'est les gars là. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils amènent les éléments. J'ai dit, je n'ai pas besoin de où ils sont. Éléments, ils ont plusieurs éléments. Dans l'élément, il y a 4 et puis après. Donc dans un élément, il y a un que Dieu a positionné dans ce parti-là. C'est lui qui va nommer là, et puis lui il va te nommer. Aujourd'hui, je vous parle de gars et j'ai dit qu'ils viendront de l'Orient et de l'Occident. Je les appelle des États-Unis, les hommes et les femmes de ta destinée. Je les appelle de l'Orient, les hommes et les femmes de ta destinée. Je les appelle de l'Europe, je les appelle de l'Asie, je les appelle de l'Afrique. Ils vont migrer vers la Côte d'Ivoire. Ils viendront, ils viendront, ils viendront, ils viendront, ils viendront. Peut-être tu seras sur les réseaux sociaux en train de t'amuser et puis il y a un homme de ta destinée qui va t'envoyer une amitié. Ton WhatsApp va attirer vers toi les hommes de ta destinée. Continue, missionnaire. Il entra dans la maison et vit l'enfant. Ils ont vu l'enfant. Avec sa mère Marie. Il se mit à genoux pour l'adorer. Ils se sont mis à genoux. Vous savez, les hommes de ta destinée seront à ton service. C'est des gens qui seront riches. Peut-être quand tu vas le voir, tu vas dire, tonton, non, tu ne m'appelles pas tonton. Dieu m'a envoyé pour t'aider. C'est l'argent que vous cherchez. Vous avez dit à Dieu, donne-moi l'argent. Mais vous n'avez pas été précis dans vos prières. Seigneur, décaisse l'argent de ma destinée. Dans ma destinée, il y a la richesse. Cette personne va faire virement. Je vais en toucher maintenant. Vous savez, il y a des gens qui te donnent leur argent, c'est un échange. On va parler le dimanche qui suit de l'échange de destinée. Vous allez comprendre plus. Donc ces personnes-là, on fait des présents. Continue. Puis il ouvrit les bagages
ils ont ouvert les bagages. Et il lui offrit des cadeaux. Regarde, le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est une révélation qui va arriver à quelqu'un. Ça va arriver à quelqu'un ici. Ça va arriver à des personnes. Je vois des femmes, je vois des hommes, je vois des jeunes, je vois des vieillards. Ces personnes, quand ils vont venir là, hein, tu vas te demander, est-ce que c'est moi? Tu es assis, tu sors de ta maison, puis tu vois une grosse 4x4 qui est en train d'aller dans le café. Il y a les uns, puis il y a les autres. Tu es là, tu as accepté ton téléphone sonne. Chérie, il y a des personnes qui t'attendent à la maison. Des personnes, oh. Ils disent que tu as fréquenté avec eux, ils ont pris les renseignements sur toi, ils sont arrivés. Ils sont arrivés comment? Ah chérie, ils sont arrivés dans une grande rouveur. Attends, vois-tu qu'il y a vie passée là? Je ne veux pas me blaguer. Je ne vais pas les envoyer. Apprenez à compter sur celui qui vous a créé. Personne ne connaît la valeur d'un produit que celui qui l'a fait. Donc quand ils sont venus, ils ont fait leur trésor, continue. Il lui offrit des cadeaux. Il lui offrit des cadeaux. Continue. De l'or. De l'or. De l'encens. De l'encens. Et de la myrrhe. Et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve. Dieu les avertit dans un rêve. De ne pas retourner auprès d'Hérode. De ne pas retourner auprès d'Hérode. Il prit alors un autre chemin. Il prit alors un autre chemin. Pour rentrer dans leur pays. Je suis en train de te dire quoi. Peut-être l'homme de ta destinée va passer par la main de ton ennemi. Attends, on va envoyer cette fille là. Et là, ça se casse. Elle ne va pas venir casser votre cou. Mais elle va venir solidifier ce foyer. Continue, rapidement. Quand le savant fut parti, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve. Regardez bien. Tu sais, quand tu es dans une destinée, il y a des malheurs qui ne peuvent pas t'atteindre. Il savait que Hérode voulait les tuer. Mais le problème n'était pas Hérode. Le problème était qui est avec eux. Quand ces hommes de la destinée sont venus accomplir la destinée, ils sont partis. Dieu savait que Hérode allait être jaloux. Dieu a envoyé un ange. Continue maintenant. Et il lui dit, debout, prends avec toi l'enfant et sa mère. J'ai dit ce mois de septembre. Debout, prends avec toi ta femme et tes enfants. Debout, prends avec toi ce que tu as. Parce qu'il y a une délocalisation. Oui, continue. Et fuis en Égypte. Et fuis en Égypte, va te cacher. Reste jusqu'à ce que je te dise de revenir. Reste là jusqu'à ce que je te dise de revenir. Je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui vont connaître des déplacements dans ce mois. Dieu va te déplacer. Une situation va faire que tu vas te retrouver dans un pays. Une situation va faire que tu vas te retrouver dans un autre emploi. Une situation va faire que tu vas te retrouver dans une grande villa. Il y a des temps où Dieu te cache. Quand on va sonner pour dire que vraiment tu es en deuil, tu as perdu temps, telle personne est descendue, telle personne est descendue. Moi, je ne tue pas les gens. Mais simplement ce que tu envoies là, on remet ça sur ta tête. Donc si la personne a envoyé blessure, il sera blessé. Si elle a envoyé chasser, elle sera chassée. Si elle a envoyé déménager, elle va déménager. Maintenant, si elle a envoyé la mort, si elle a envoyé la mort, si elle a envoyé la mort, c'est ton papa, je suis navré, il ne fallait pas être ici. C'est ta maman, je suis désolé, il ne fallait pas être ici. C'est ta femme, je suis désolé, tu as quoi autre. C'est ton mari, c'est pas grave, tu as encore autre mariage. C'est ton fils, c'est pas grave, tu as encore autre enfant. C'est une affaire, c'est pas grave, tu vas avoir. Tu vas avoir. Tu vas avoir. On va s'arrêter là. Le Seigneur peut compris. Si tu veux